Bonjour les parents d'ados, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr. Je t'explique aujourd'hui comment motiver un ado. 10 conseils qui fonctionnent, qui marchent à coup sûr. Tu te demandes en tant que parent comment motiver un ado. Eh bien, ne t'inquiète pas, c'est le cas de nombreux parents. Ce que tu veux, toi, c'est ne pas être autoritaire, mais tu veux quand même que ton ado devienne un adulte autodiscipliné et qui réussisse. Autodiscipliné, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre au travail sans que tu lui dises en permanence « bon, il y a tes devoirs, il y a tes leçons, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et c'est vrai que c'est compliqué à la longue, c'est usant, ça demande beaucoup d'énergie. Et pourquoi? Eh bien, ça ne lui viendrait pas comme ça. Eh bien, je vais t'expliquer ça aujourd'hui, tout de suite. Il y a des parents aussi qui se demandent mais qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de le contrôler et puis de lui dire en permanence ce qu'il doit faire. Il y a d'autres parents qui baissent les bras et qui se disent mais de toute façon il ne parviendra jamais à développer des habitudes positives et durables qui sont nécessaires à son épanouissement et au fait qu'il soit adulte. Alors effectivement tu peux le harceler ton ado, tu peux le surveiller en permanence, mais est-ce que ça va l'aider à développer une motivation intrinsèque ? Alors effectivement, si tu es derrière son dos en permanence, eh bien ça va peut-être l'aider à réussir un examen. Mais que se passera-t-il quand il sera à l'université, quand tu seras plus là, à côté de lui, pour le guider et pour le motiver? Le secret pour motiver les ados est d'alimenter la motivation interne et de le soutenir et d'aider au développement de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de lui-même. À partir du moment où ça ne vient pas de lui-même, eh bien, la motivation n'est pas là. Tu veux que ton ado obtienne de bonnes notes, mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il développe la confiance et l'état d'esprit nécessaire pour réussir dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas que à l'école, c'est dans tous les domaines. Donc, motiver son ado, c'est possible. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'aider ton ado à développer une motivation intrinsèque dès aujourd'hui en utilisant les stratégies que je te développe maintenant. Le premier conseil que je vais te donner, c'est qu'il se concentre plus sur le processus plutôt que sur le résultat. Et alors là, c'est quoi? Alors, il est important d'avoir de bonnes notes, ça c'est vrai, mais il faut être également performant dans les activités autres, parce qu'il y a toutes les activités qui sont à côté. Ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être le dessin, ça peut être le sport. Mais la vie ne se résume pas non plus qu'à cela. Qu'est-ce qui compte vraiment chez ton ado? Eh bien, les compétences que ton ado va acquérir tout au long de son parcours de vie. Donc c'est quoi les qualités qu'il doit avoir? Eh bien c'est la responsabilité, c'est la persévérance, c'est la résilience et c'est le travail acharné. Donc ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu encourages ton ado à se concentrer sur le processus qui lui permettra de devenir un élève plus motivé et discipliné. Si ton ado n'atteint pas ses objectifs, tu vas l'aider à identifier les possibilités d'amélioration tout en restant attentif aux efforts qu'il fournit. Concentrez-vous tous les deux sur le processus et ton ado sera moins enclin à fuir les défis et plus enclin à essayer de nouvelles choses. Et oui, parce qu'aujourd'hui, le monde bouge et il faut essayer de nouvelles choses. Aujourd'hui, on sait qu'on ne fera pas le même métier toute sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'habituer dès aujourd'hui à tester, à faire autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Il faut lui expliquer que les carrières et les passe-temps qui sont gratifiants exigent du temps, exigent des efforts et de la détermination. Félicite-le également lorsque tu constates qu'il travaille dur et pas seulement lorsqu'il obtient des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que ton ado tu le vois bien, il est en train de travailler, il est en train de faire des efforts et les résultats ne sont pas là. Mais ne te focalise pas sur le résultat. Focalise-toi surtout sur le fait qu'il ait travaillé. Parce que si tu ne te focalises que sur le résultat, tu vas voir que ça va être démotivant pour lui. Pourquoi ça va être démotivant? Il a donné une certaine somme de travail qui fait que pour lui, il trouve ça injuste parce qu'il a super bien travaillé et malgré tout, il n'a pas eu la note escomptée. Donc franchement, regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de la note.
Discute avec lui des espoirs et des aspirations de ton ado. Montre-lui que toi aussi, eh bien, tu poursuis tes rêves. On a des rêves et heureusement qu'on a des rêves. Tu peux lui expliquer tes rêves, mais tu peux lui expliquer tes doutes. Tu peux lui expliquer également le fait que ça n'a pas toujours fonctionné pour toi, que à l'école, tu as également eu de mauvaises notes. Mais bien, ça lui fait voir que tu es comme lui. Et ton ado va se dire, bon, mon père ou ma mère, eh bien, ont eu également des difficultés, et donc, j'ai le droit aussi d'avoir des difficultés. Alors, effectivement, tous les parents souhaitent que leur ado obtienne de bons résultats. Et ce n'est pas une tendance naturelle pour le parent et les ados de privilégier les processus aux résultats. Mais franchement, change ton état d'esprit et aide ton ado à faire de même et de leur permettre de développer une motivation et une autodiscipline qui est permanente. Tu verras qu'à la suite de ça, eh bien, les résultats positifs ne manqueront pas de suivre. Le conseil numéro 2, eh bien, c'est de respecter l'autonomie de ton ado. Et oui, ton ado, eh bien, apprend à trouver le chemin dans le monde qu'il y a. Il est en train de se créer une route et tu vas découvrir par rapport à ça, eh bien, et lui va même aussi découvrir surtout sa personnalité, il va découvrir ses passions et son individualité. On appelle ça l'individuation, c'est le fait de se créer soi-même, de se créer eh bien, sa propre image, ses propres opinions, et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on est unique parce que ton ado est unique. Bien évidemment, ton ado vient de toi, mais il est unique parce que eh bien, c'est pas toi qui lui dit comment il doit penser, comment il doit faire. Alors même si ton ado n'est pas encore tout à fait un adulte, eh bien le désir d'une grande autonomie et d'une indépendance. Et ce sont les deux éléments naturels de la croissance. Et ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte. C'est que vraiment, il est en train de grandir et il a besoin de ça. Alors bien évidemment, dans tout ça, la plupart des ados doivent se conformer à des règles et des horaires stricts qui ont été imposés chez toi, mais aussi à l'école. Il doit aller à l'école à telle heure, tel cours commence à telle heure. Donc voilà, ils doivent se conformer quand même à des règles. Alors bon, bien évidemment, c'est pour ça que aussi certains ados se sentent frustrés, se sentent impuissants et en fin de compte, ils sont démotivés. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent de toute façon pour réussir, il faut que j'aille à l'école. Donc ça, c'est une obligation. Il faut aller à l'école pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, souvent, les ados ont beaucoup de mal par rapport à ça parce que quand on est ado, on aime peu la frustration, les contraintes. Alors à toi, en tant que parent, de leur donner un peu de liberté pour qu'ils soient plus motivés à travailler dur et à accomplir les tâches qu'ils doivent faire, notamment les tâches à la maison. Une façon simple de respecter l'autonomie de ton ado, c'est de fixer ensemble des règles et des conséquences. Donc tu peux voir mon e-book, je mets le lien dans la description, c'est comment établir des règles et des conséquences qui marchent. Donc ça, c'est très très important. Il faut vraiment le faire en collaboration avec ton ado. Et j'explique tout ça dans mon livre, c'est juste en dessous. Et franchement, ils se rendent compte que tu vas apprécier ses opinions et que tu apprécies le fait qu'il mette son petit grain sa petite patte, quoi. Et il va être aussi plus motivé pour respecter les limites qui ont été fixées d'un commun accord. Lorsqu'il s'agit de savoir comment motiver ton ado, évite de dire « je sais ce qui est le mieux pour toi ». Alors effectivement, tu dois savoir ce qui est le mieux pour ton ado, mais essaie de comprendre que si tu veux l'aider à adopter de manière responsable un plus grand sens de l'autonomie, il faut qu'ils deviennent des adultes matures et qu'ils apprennent à faire par eux-mêmes. Le conseil numéro 3 que je vais te donner, c'est de favoriser une communication empathique. Et oui, parler à son ado et écouter ce qu'ils ont à dire, même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais entendre. Et oui, parce que toi, tu as envie de l'entendre dire quelque chose, et il te dit l'inverse. Surtout, écoute-le sans intervenir.
Encourage-le dans un dialogue ouvert et remplace les longs discours par une communication empathique et constructive. Si ton ado vient te voir avec un problème, eh bien évite de l'interrompre en lui donnant des conseils qu'il n'a pas sollicités. Tu peux toujours le guider et l'encadrer, mais écoute davantage et parle moins. C'est comme si tu rentrais dans un magasin de vêtements et puis que tu rentres à l'intérieur et puis que tu vois le vendeur arriver sur toi directement, eh bien tu ne vas pas avoir envie de l'écouter. Toi, tu as envie de regarder, tu as envie de te faire ton propre opinion des vêtements qui sont à l'intérieur. Et voilà. Donc surtout, fais très attention à ça. Donc vraiment, fais l'écoute, pratique l'écoute active en accordant toute ton attention à ton ado. Lorsque tu vas créer ce type d'environnement positif, eh bien, ton ado se sentira compris au lieu d'être jugé ou critiqué. Il sera alors beaucoup plus enclin à te dire ce qu'il se passe réellement dans sa vie. Il y a des études qui montrent que les ados qui ont des relations familiales étroites et une communication ouverte sont moins sujets aux problèmes de comportement. Donc à ce moment, tu vas peut-être te dire « J'aimerais communiquer davantage avec mon ado, mais je vois qu'il ne veut jamais me parler. Et comment faire ?» Eh bien, je vais te donner un moyen facile pour augmenter cette communication ouverte et empathique. Et c'est de prendre régulièrement des repas ensemble. 80% des ados disent qu'ils sont le plus enclins à parler à leurs parents pendant les repas. Alors, faites les dîners ensemble et les faire, c'est une priorité. Et surtout, éteignez la télé et évitez tout ce qui est téléphone portable. Franchement, c'est vraiment la base, c'est vraiment un moment partagé, un moment où on est ensemble et un moment où il doit y avoir de la discussion. Le conseil numéro 4, c'est de soutenir les intérêts de ton ado. Oui, parce que bien souvent, les ados, on bafoue complètement leurs propres intérêts. Ton ado a-t-il des intérêts en dehors de l'école, comme la guitare, le dessin, le basket? Et si c'est le cas, c'est vraiment formidable. Il y a des études qui démontrent que c'est essentiel au développement global de ton ado et que d'autres activités et d'autres passe-temps le sont tout autant. Et on constate même que les ados qui ont plusieurs activités comme ça, notamment le sport ou la musique, ou des activités artistiques, sont plus doués à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre. Il y a des entraînements, par exemple, lorsqu'on fait un sport. Quand on fait de la musique, il faut s'entraîner aussi à la maison. C'est de la rigueur. Donc, grâce à ça, ton ado réussit mieux. Donc, franchement, il faut vraiment leur dire, mais fais autre chose. Et puis, le fait de faire une autre activité, ça les décolle également des écrans. Donc tu sais que lorsque ton ado investit du temps dans une passion, il apprend à se motiver tout en développant d'autres aptitudes de la vie quotidienne. Donc ça, c'est super bien. Donc ne parle surtout pas à ton ado de ses passe-temps qu'il a comme quelque chose, comme une perte de temps. Bien au contraire, si par exemple il est sur son ordinateur en train de jouer. Bon, après, tout dépend quel jeu. Mais s'il est sur son ordinateur en train de faire du code, franchement, s'il est en train de coder, c'est très 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 bien. Parce qu'il apprend de nouvelles compétences. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte qu'il apprenne des compétences. S'il est en train de regarder une série Netflix, ça, c'est pas une compétence. Non, pas du tout. Donc si tu dis que c'est de la perte de temps alors qu'il est en train de faire une passion, ton ado risque de se mettre en colère et puis il va éprouver du ressentiment. Donc soutiens vraiment ton ado dans la poursuite de ses propres intérêts et l'aider à mener une vie équilibrée. Donc si tu fais tout cela, tu ne te poseras plus de questions sur la façon de motiver ton ado. Donc si tu ne sais pas quel centre d'intérêt il peut avoir, commence par l'écouter et à l'observer. Et ce qui peut sembler être du temps perdu sur les médias sociaux pourrait être peut-être une passion pour du montage vidéo, pour de la créativité, pour le fait de prendre de belles vidéos ou de belles photos. Le conseil numéro 5, très très important, attention, ça te concerne, c'est de montrer le bon exemple à ton ado. Et oui, bien souvent, on voit des parents qui se comportent mal et qui se disent « Ah, mon ado se comporte mal ». Bah oui, mais regarde-toi déjà et tu verras pourquoi ton ado se comporte de la sorte.
Donc qu'il s'agisse de laisser le linge entassé, de repousser les rendez-vous chez le dentiste au lendemain, alors que ça devrait être pris depuis longtemps, eh bien les adultes eux aussi ont tendance à remettre à plus tard. Donc il est difficile d'être parent et personne n'attend de toi que tu dois être parfait ou parfaite. Oui, c'est clair, mais bon, il faut quand même essayer de faire des efforts quand même un petit peu. Il faut vraiment que tu te dises que ton ado t'observe et modèle son comportement par rapport au tien et que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que si tu as du mal à trouver la motivation pour les choses qui comptent, eh bien ton ado pourrait avoir du mal à se comporter différemment. Et oui, moi je dis souvent, on est le miroir de nos ados. Et si ton ado constate que tu es travailleur, que tu es responsable, discipliné, eh bien ils seront plus enclins à développer ses qualités également. Alors je vais te donner quelques façons de donner le bon exemple à ton ado. Il faut vraiment que tu développes une culture familiale où il est acceptable de faire des erreurs. Et oui, il faut que tu lui dises moi j'ai fait une erreur aujourd'hui, franchement, bon. Après, tu lui expliques, tu dis voilà, j'ai réparé mon erreur et j'ai fait ça, ça, ça. Voilà. Mais il va s'apercevoir que toi aussi, tu peux faire des erreurs. Essaye de procrastiner également le moins possible, de remettre au lendemain ou de ne pas faire les choses. S'il y a une tâche simple que tu peux accomplir en quelques minutes, fais-le tout de suite. Alors tu peux mettre sur pause et tout ce que tu n'as pas fait auparavant, fais-le et tu reviens. Bon, c'est bon, tout a été fait là? Bon, ok, on peut reprendre la vidéo. Non, c'est sûr, hein? Bon, ok. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est que tu fasses preuve d'une approche globale de la motivation en prenant soin de ta santé également physique et mentale. Et oui, si tu manges mal, ton ado mangera mal. Si tu ne fais pas de sport, ton ado ne fera pas de sport. Si tu es au niveau du mental, si tu es positive, si tu es tout le temps en train de rire, ton ado sera positif, va rigoler. Par contre, si tu es toujours en train de te plaindre, ton ado se plaindra également tout le temps. Donc, comme la vidéo est longue, ça va être en deux parties. C'était la première partie. Motiver son ado en 10 leçons. Là, je t'ai donné 5 conseils. Et dans la prochaine vidéo, je te donnerai les 5 suivants. En tout cas, applique déjà les 5. C'est déjà pas mal. Et puis, la prochaine vidéo, il y aura encore du travail parce qu'il y en aura encore 6 autres. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.